Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La France, qui compte plus de 5000 militaires déployés au Sahel, a décidé de reprendre sa coopération militaire avec les forces armées maliennes, après sa suspension à la suite d'un second coup d'État survenu en mai dernier. L'annonce a été faite sous forme de communiqué à l'issue de consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région. Mais pourquoi la France s'est-elle sentie obligée de reprendre sa coopération militaire avec le Mali ? Suivons maintenant la présentation de la situation par notre invité qui est sur le plateau de la télévision russe. Suivons. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, qu'est-ce qui a poussé la France à reprendre ses opérations militaires conjointes avec les forces armées maliennes? Y a-t-il eu des promesses, des engagements? Bonjour, effectivement, la France reprend ses opérations conjointes avec l'armée malienne. Nous en entendions pas moins d'un pays partenaire historique comme la France. Bon, qu'est-ce qui a apeuré la France de reprendre ses opérations? Je pense que le Mali est une digue. Si le Mali tombe, c'est l'ensemble de la sous-région qui tombera. On a vu les effets et les ricochets récemment en Côte d'Ivoire et ultérieurement au Niger et au Burkina Faso. Peut-être demain, si le Mali continue de sombrer, c'est le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée qui risquent de tomber. Et tous ces pays-là sont des partenaires stratégiques de la France. Si le Mali tombe, si cette digue est rompue, cette digue malienne est rompue, ce sera aussi une partie de l'Europe occidentale qui sera touchée. On l'a vu, l'immigration à outrance et le terrorisme, je dirais même juvénile aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles la France devrait se poser comme question avant de prendre un tel acte. Je dirais malheureusement, nous avons perdu un mois dans la lutte contre le terrorisme. C'est un mois de perdu. Mais bon, si la France est revenue à la raison, je dirais tant mieux pour l'ensemble des deux pays et pour la sous-région et particulièrement le Mali. Vous le disiez, une rupture de coopération qui a duré un mois, elle a été jugée irresponsable par certains au vu des enjeux sécuritaires au Mali. Justement, concrètement, sur le terrain, cette rupture de coopération, quelles conséquences a-t-elle eu ? Il y a eu des conséquences directes. Quelques jours après cette rupture des opérations conjointes entre l'armée malienne et l'armée française, il y a eu des attaques au nord de la Côte d'Ivoire. Une partie frontalière au Mali. Le Mali est un pays enclavé. Nous avons 7 frontières avec nos pays voisins. Donc c'est ce que je disais tantôt. Si le Mali tombe, ou si le Mali continue en tout cas de sombrer, il y aura une part de responsabilité des autorités françaises. Alors, Takuba, constitué de forces spéciales européennes, est censé normalement incarner la suite de l'opération française. Où en est aujourd'hui son déploiement sur le terrain? Oui, la force Takuba progresse sur le terrain naturellement et nous remercions nos partenaires européens pour cette initiative. Mais aussi, je dirais qu'il est temps que la force G5 Sahel monte en puissance. Personne ne pourra défendre nos territoires à la place de nous-mêmes sahéliens et particulièrement maliens. Il est temps que l'État malien, l'État nigérien, l'État mauritanien, l'État du Faso, du Burkina Faso, prennent leurs responsabilités, dotent leurs armées de moyens conséquents pour bouter ces terrorismes hors de nos frontières. C'est bien la force Serval, on a aujourd'hui Barkhane, après on parle de Takuba, mais rien ne pourra se faire sans notre propre implication. Et je demanderai à ces partenaires aussi de comprendre qu'on laisse une certaine latitude à nos forces pour aller chercher les terroristes dans leur dernier retranchement. Alors il y a eu plusieurs manifestations pour réclamer le départ justement de ces troupes françaises. Est-ce que le Mali pourrait se décider à bousculer un petit peu ses alliances stratégiques militaires et par exemple à se détourner de la France? Bon, vous savez, quand vous avez une force étrangère sur votre sol, voire même des forces étrangères pendant 8-9 ans et les résultats sont peu probants, il y a des gens naturellement qui se posent la question, mais pour quels résultats et pourquoi sont-ils là? Que recherchent-ils? Mais cela dit, la majorité des Maliens accordent encore un peu de crédit aux Français et à nos partenaires européens. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que cette guerre prenne enfin fin. Il est temps qu'on passe à autre chose parce qu'effectivement, plus le temps joue contre nous, le temps joue contre la France, le temps joue contre les décideurs maliens. Si on ne termine pas avec cette guerre, je crains que le Mali devienne le Sahélistan comme l'Afghanistan l'a fait pour les États-Unis.
Alors, parmi les missions du CNT, l'examen de la feuille de route de la transition, justement la tenue d'élections générales le 27 février, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est un délai tenable selon vous? Naturellement, c'est un délai tenable. Vous savez, la France est revenue parce qu'elle a eu des garanties à ce niveau-là. Vous savez, nous ne sommes pas des politiques en tant que tels, nous n'avons pas vocation à nous maintenir au pouvoir, vaille que vaille. Nous sommes venus parce qu'il y a une situation qui mettait le pays en danger. Nous avons demandé de rectifier aussi la trajectoire de la transition. Je pense que la France l'a bien compris et c'est pour cela qu'elle est venue. Et elle sait aussi que les gens qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des gens responsables qui n'ont aucune envie de s'accaparer du pouvoir ou de rester éternellement ou organiser les élections à leur guise. Nous sommes pressés de nos élections pour qu'enfin le pays retrouve une certaine normalité. Mais au lieu d'accuser les militaires qui ont eu à faire ce coup d'État, pour moi, c'était quelque chose de salutaire. C'était quelque chose de salutaire, ce coup d'État. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la gabegie. Qu'est-ce qui a fait plonger le Mali? C'est la corruption. Qu'est-ce qui a fait plonger le Mali? C'est la gabegie, c'est le vol du deniers publics par les plus hauts dirigeants de ce pays. Et j'espère d'ailleurs, avant la fin de la transition, que beaucoup de ces voleurs de deniers publics seront traduits devant la justice. J'aurais souhaité que la France nous accompagne plus dans ce genre de démarche, plutôt que de condamner de manière, comment pourrais-je dire ça, de facto un coup d'État. Je comprends par principe et vu la grandeur de la démocratie française, elle ne peut se permettre de cautionner un coup d'État. Mais avant de condamner un coup d'État, il faudrait aussi voir qu'est-ce qui a amené ce genre de coup d'État. Et je le dis clairement, si on se précipite aussi à aller vers des élections bâclées, eh bien malheureusement, nous ne serons pas à l'abri d'un autre coup d'État. Bam Sebouy Cissé, merci d'avoir répondu à notre question. Vous êtes parlementaire, vous êtes membre du Conseil national de transition au Mali. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le ministère français des Armées a annoncé, vendredi 2 juillet, la reprise des opérations conjointes avec les forces armées maliennes. La France mise sur le groupement de forces spéciales européennes Takuba pour prendre le relais de la force Barkhane. La France va reprendre ses opérations conjointes avec les forces armées maliennes, un mois après leur suspension, le 3 juin dernier, à la suite du coup d'État du 24 mai qui a porté au pouvoir le colonel Assimi Goïta. À l'issue de consultations avec les autorités maliennes de transition et les pays de la région, la France prend acte des engagements des autorités maliennes de transition, a fait savoir, vendredi 2 juillet, le ministère des Armées. La France reste pleinement engagée, avec ses alliés européens et américains, aux côtés des pays sahéliens et des missions internationales, ajoute le communiqué. 2 coups d'État en moins de 9 mois. Le Mali a connu 2 coups d'État en à peine 9 mois. Le président de transition Bandar et son premier ministre, Mokhtar Ouane, ont été arrêtés le 24 mai, puis contraints à la démission, par les hommes du colonel Goïta, déjà auteur du putsch du 18 août 2020, qui avait renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le colonel Goïta s'est fait ensuite proclamer président de la transition par la Cour constitutionnelle. Emmanuel Macron a annoncé à la mi-juin, dans ce contexte très fragilisé, un désengagement progressif de la France du Sahel. La force Barkhane, plus de 5000 hommes actuellement, va disparaître au profit d'un dispositif centré sur la lutte antiterroriste et l'accompagnement au combat des armées locales. Les forces engagées devraient être réduites de moitié pour atteindre environ 2500 soldats en 2023. Cette transformation ne signifie pas que nous allons ralentir ou diminuer nos opérations de contre-terrorisme au Sahel, a affirmé, vendredi 2 juillet, la ministre française des Armées Florence Parly. Paris mise sur l'opération Takuba. Pour résoudre ces contradictions, réduire la voilure sans renoncer à la lutte antiterroriste, Paris compte sur la montée en puissance du groupement de forces spéciales européennes Takuba. Cette initiative de la France rassemble aujourd'hui au Mali un contingent de 600 hommes. Les Français comptent pour une moitié, l'autre moitié rassemble des Estoniens, des Tchèques, des Suédois, des Italiens, des Portugais et des Néerlandais. La Roumanie s'est engagée à envoyer prochainement 45 militaires. Il faut dire que le bras de fer continue entre Assimi Goïta et Emmanuel Macron dans les coulisses. Assimi Goïta aurait craché ses vérités sur le président français, alors, le climat de rapport reste encore très tendu pour l'instant. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Vous êtes sur Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.